Bonjour les gens. Aujourd'hui on va changer un peu de la mécanique lourde, on va travailler sur l'allumage d'une vieille motobécane à rupteur. Alors comme j'en ai marre de répéter toujours la même chose sur les forums, de mettre les mêmes images et que personne n'y comprend jamais rien, j'ai décidé de me fendre d'un petit tuto vidéo. Donc la première chose à faire quand on remonte un allumage sur une machine, c'est de vérifier que la cam, ici, s'accouple bien au cône de vilebrequin. Le test, on en mange d'un coup sec, et elle doit tenir, et là on voit qu'elle ressort. Donc, la première chose à faire aujourd'hui, c'est rôder la cam, rôder les deux cônes entre eux, en fait, les appairer, de façon à ce que, lorsqu'on emmanche la cam d'un petit coup sec, elle tienne bien et qu'il faille l'arrache pour la sortir. Elle n'en tiendra que mieux au serrage. Vous allez voir, rôder une cam, c'est 3 minutes. Quand je dis 3 minutes, je suis généreux, hein, c'est tout compris. L'opération de rogeage elle-même, c'est quelques secondes. Donc, on va prendre de la pâte à rôder les soupapes. On va en mettre un petit peu à l'intérieur de la cam. Pas beaucoup, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Un petit grain de café sur le vilebrequin. J'ai monté la cam sur son arrache en bridant la vis pour pas qu'elle vienne forcer dans le vilebrequin. Et maintenant je vais faire tourner doucement la perceuse, quelques secondes, jusqu'à ce que la cam se bloque. Voilà, la cam est bloquée, ou très dur à tourner. Le rodage est fait. Maintenant, je ne peux plus l'enlever à la main, c'est malin. Je vais être obligé d'utiliser l'arrache. C'est normal, c'est très bien d'ailleurs. Et on va voir qu'une fois nettoyé, le fait de l'enclipser avec un tout petit coup de doigt fera, disais-je, qu'elle va se bloquer toute seule. On va bien nettoyer les différentes surfaces. Bien nettoyer l'intérieur de la cam. Maintenant, on va faire l'essai. Si j'appuie un petit coup sec, la cam est bloquée. J'ai beaucoup de mal à la retirer. Et si je fais à la main, je peux plus l'enlever. Donc, la première partie de l'allumage, l'objectif est atteint. On a un bon contact vilebrequin cam. Maintenant, on va monter l'allumage et on va régler tout ça. Avant de monter la cam, définitivement, hein, j'ai pris la précaution de mettre une toute petite pointe de graisse dans le creux du rupteur, de façon à ce que s'il a tendance à s'user un peu, il y a un peu de graisse qui se relâche sur la cam, de façon à la lubrifier. En principe, il n'y en a pas besoin, car les cams sont en acier frité, c'est-à-dire en acier aggloméré avec des particules de carbone qui lubrifient. Bien, venons-en au réglage proprement dit. Le premier réglage d'un allumage, c'est l'écartement des rupteurs à pleine ouverture. Pour ce faire, je mets ma cam, j'ouvre mon rupteur, et je vérifie, sur un allumage MBK en tout cas, qu'il y a bien, avec une cale d'épaisseur, un jeu de 0,35 mm. 0,35 est gras, 0,4 est difficile à entrer, 0,3 est bien libre. J'avais triché, je l'avais réglé avant de faire la vidéo parce que ça peut parfois être un peu long. Maintenant on va passer au calage proprement dit.
Pour caler l'allumage, on va avoir besoin de plusieurs accessoires. Une pige de calage ou un comparateur. Personnellement, je préfère la pige, parce qu'on a moins tendance à trembler. J'utilise des piges de marque Busetti qui sont les meilleures. Sinon, on peut utiliser une pige faite soi-même ou une sous-marque chinoise ou ce qu'on veut. Première chose à faire, donc, insérer la pige. La visser bien à fond pour qu'elle ne branle pas. La dévisser pour pouvoir prendre des repères. Et on va trouver le point mort du moteur. Regardez bien le haut de la pige. Quand le piston monte, il monte. Et à un moment, ça redescend. Et le point mort, il est par là. Donc, avec mon petit doigt boudiné, je vais déterminer le moment le plus haut et j'arrête le vilebrequin là, je bloque la pige. Ça, c'est le point mort. Maintenant, je tourne le moteur d'un quart de tour dans le sens inverse de son sens de rotation. Alors attention, pour ceux qui ont des caddies, des machines à boîte relais, le moteur ne tourne pas forcément toujours en sens horaire. Donc je tourne mon moteur d'un quart de tour. Et ce moteur là, aujourd'hui, je vais le caler à 1,5 mm avant le point mort. Chaque tour de pige qui est gradué fait 1 mm. Donc je vais les tourner d'un tour et demi. Un tour et demi. Là, j'ai enfoncé ma pige d'1,5 mm. Je remets maintenant le piston en contact avec la pige, c'est le point de calage. L'astuce, c'est d'arriver à faire en sorte que le rupteur s'ouvre pile poil au moment où le piston atteint ce fameux point de calage. Donc comment détecter l'ouverture du rupteur? Il y a une méthode simple, avec une feuille de papier à cigarette, qu'on insère dans le rupteur. Elle est prise. Et on va tourner la came jusqu'au moment où, en tirant légèrement sur la feuille de papier, elle s'enlève. Donc le rupteur commence à s'ouvrir. Toc, voilà. Là j'ai mon point de calage. Personnellement, comme je suis un amateur de l'outillage de luxe, je vais utiliser ce qu'on appelle un pressiphone. Pressiphone qui va émettre un son différent lorsque le rupteur s'ouvre. Alors je vais le brancher. C'est un petit bruit désagréable, mais c'est pas grave. Je le mets sur la masse et sur le rupteur. Et vous entendez que lorsque le rupteur s'ouvre, le bruit change. Et si je tourne mon vilebrequin, juste au point où le piston appuie sur la came, sur la pige, pardon, le point de rupture est arrivé. L'allumage est calé, maintenant on va solidariser la came sur le vilebrequin avec un tube et un petit coup de marteau. Là la came est solidaire, comme on l'a rodée avant, elle risque pas de bouger. Je vérifie quand même que mon point d'avance n'a pas bougé. Vous voyez, j'arrive à en buter, hop. Mon allumage est calé. C'est vraiment tout simple qu'on sait faire. Il n'y a plus qu'à visser le volant, enlever la pige pour pas l'abîmer.
mettre en place un outil que certaines personnes n'apprécient pas plus que ça, un bloc piston. Un bloc piston, disais-je. Je vous conseille d'utiliser des blocs pistons, je ne sais pas si vous voyez bien, où est-ce qu'il y a un contraste, avec un embout en plastique. Hein, comme ça on ne va pas abîmer la calotte du piston. Alors certains n'aiment pas. Moi ça fait 40 ans que je bricole des moteurs de mobilette, j'ai jamais eu le moindre problème. Certains n'aiment pas parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément leur force et ils n'utilisent pas forcément un bon bloc piston. Maintenant on peut utiliser une cordelette ou ce qu'on veut. Donc je vais mettre le volant en place. L'écrou qui se visse à l'envers sur cet allumage là. Et je vais serrer à 4 à 5 mètres kg avec la clé de 10. Je serre donc à 4 ou 5 mètres kg avec la clé de 10. Ça représente sur une longueur de 20 cm, environ une vingtaine de kilos à appliquer. Et on voit que la cam ne tourne pas parce qu'elle a été bloquée avant. Et voilà, mon allumage est calé. Il n'y a plus qu'à remonter ça sur la machine et aller faire une balade. Merci de votre attention.